Bon, ben enfin, j'ai de la charge solaire. Je me suis placé exprès sur le parking ce matin. Désolé pour le soleil dans les yeux. Donc j'ai déplacé le Geeko Mobile sur le gros parking pour en avoir la vue dégagée pour les panneaux solaires. Et tout ce matin, je n'ai pas eu de recharge, rien. J'avais l'impression en tout cas qu'il n'y avait rien parce que c'était pas assez puissant. Finalement, il est 10 h et j'ai enfin de la tension qui passe sur la batterie supérieure à 2 ampères, puisque le gros problème du BMS, mais j'y reviendrai dans d'autres explications, c'est que quand c'est inférieur à 2 ampères, il ne le calcule pas. Mais là, ça y est, donc c'est bon. J'avais des gros doutes, hein. J'avais sorti le multimètre, je dis c'est pas possible, il va falloir que je refasse tout. Et en fait non, c'est juste que c'était inférieur à 2 ampères. Maintenant que ma production solaire est supérieure à 2 ampères, donc si on fait un calcul rapide, c'est aux alentours des 13 volts la batterie, 2 ampères, ça va nous faire du 26 watts. Comme j'ai un peu plus de 26 watts, maintenant ça commence à recharger. Donc je suis à 63%, 62-63% ce matin, et on va voir si avec cette recharge, on est en plein hiver, enfin on n'est pas officiellement en hiver, on est en automne, mais bon, voilà, ça va pas durer très longtemps la recharge. On va voir comment ça va se passer, si je vais récupérer des pourcentages sur la petite batterie lithium. Ça fait plaisir. Je suis parti travailler vers le coup des 12h30. J'étais à 60%. Là, il est 16 h et j'ai énormément rechargé. Je suis à 87%, sachant que le PC portable est resté branché en permanence et que là, j'ai le ventilo, la haute, enfin le lanterneau qui tourne. Il fait une bête très belle journée, hein. Pas de nuages, beau ciel bleu, mais bon, on est en même temps, on est début novembre limite, donc on n'est pas la période la plus productive. En tout cas, voilà, c'est kiffant parce que vraiment, d'avoir récupéré plus de 20% de batterie là dans mon début d'après-midi, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Voilà une de mes routines du matin. Je me suis levé il n'y a pas très longtemps, mon lit n'est pas encore fait, il est encore en vrac. Et j'ai de suite déplacé le Geeko Mobile pour venir faire de la recherche solaire sur un parking, sur la partie un peu plus dégagée. Et voyons voir comment s'est passée la consommation de ma batterie. Hop. Et là, ça fait plaisir. 76% et j'ai déjà 2,8 ampères qui se rechargent grâce au solaire. Donc ça fait plaisir parce que hier, je suis remonté quand même jusqu'à plus de 80 et quelques pourcents. 89% je crois, quelque chose comme ça. Et le plus bas que j'ai atteint dans le début de matinée, après avoir fait tourner plusieurs appareils, j'étais à 60%. Donc ça se passe plutôt bien, les premiers parties du test. J'ai laissé tourner le PC portable tout le temps. Donc on voit que ça le contient. Je vais pouvoir passer à la seconde phase de mon test avec l'électricité de 130 volts, active en permanence. Et le convertisseur qui consomme 0,5 ampères à chaque fois, minimum. Donc on va voir. Mais pour l'instant, j'en suis très content de cette petite batterie lithium. Allez, retour du boulot. J'en ai pas très chargé de nouveau. Et puis du coup, je fais le point sur la recharge que j'ai eue. Je suis super content, 94%. Ça fait plaisir, surtout que j'avais allumé mon convertisseur 230 volts. Donc j'avais toujours une charge, on va dire, de minimale de 2 ampères soustraits automatiquement avec les différents appareils. Et on voit que malgré tout, ça a bien rechargé. 94%, j'étais à quoi, 70 en partant, un truc comme ça. Donc encore plus de 20% pris dans l'après-midi. Ça me fait très plaisir. C'est clairement satisfaisant avec cette batterie lithium. On n'a plus qu'à essayer maintenant un peu plus le 230 volts en permanence. Bon, je vous fais le point en direct depuis mon lit, au chaud, sur le fonctionnement de la recharge solaire avec ma batterie lithium. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, personnellement, j'ai 2 panneaux solaires de 350 watts chacun, donc je suis plutôt bien loti de ce côté-là. Ça fait 700 watts final, c'est un peu plus de 2 fois plus que ce que les gens ont en général. Et par contre, là où je suis mal loti, c'est que j'ai un petit régulateur solaire chinois qui m'a coûté même pas une vingtaine d'euros, donc il n'est pas optimal en termes de production solaire. Mais bon, ça se joue de l'ordre de maximum 10% de production inférieure à ce qu'on pourra avoir avec un Victron ou un appareil plus haut de gamme. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de production solaire. Là, on est début novembre.
Clairement, on n'est pas dans la meilleure période de l'année. C'est les plus mauvaises périodes de l'année. Mais bon, je vis aussi dans le sud de la France, à Carcassonne, donc on va pas trop se plaindre. On a quand même régulièrement plus de soleil que à la partie nord de la France. Bref, je me fais actuellement au minima dans les 20% de recharge de ma batterie avec mes panneaux solaires dans ces conditions-là. Ce qui est largement suffisant pour des conditions de vie avec des petits appareils. Par contre, là où il faut que je fasse attention, c'est dès que je fais appel à du 230 volts ou des appareils plus énergivores. Déjà, le chauffage électrique, c'est chaud, c'est tendu. Et le PC, le PC Tour, c'est pareil. Le frigo, c'est pareil, il faut faire attention. Le pire, ça reste le chauffage, bien entendu. Bref, il faut tout contrôler. Et grosso modo, je me fais entre 10 et 20% grand minimum de recharge dans une journée. Et dans les belles journées, je veux doubler cette production-là. Donc voilà comment ça se passe. C'est plutôt pas trop mal. Je vais pas me plaindre, je trouve. C'est plutôt intéressant. Voilà pour le rendu de la recharge solaire sur ma batterie lithium.